Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à une tablette qui ne va pas nous laisser totalement différents. Vous allez comprendre vite pourquoi. Il s'agit de la Cube Mix Plus, qui est un des modèles les moins chers en Core M qui existe sur le marché. Alors un Core M3, c'est l'équivalent du processeur le plus puissant dans la gamme des processeurs qui ne nécessitent pas, ou du moins on verra jusqu'à quel point, qui ne nécessitent pas de refroidissement supplémentaire. Autrement dit, il n'y a pas de ventilateur, donc on est dans le cadre d'une tablette fanless, qui ne fait aucun bruit bien sûr. Alors avec cette tablette, on a évidemment un bundle qui est compris, un bundle donc des accessoires qui est compris dans une petite boîte qui se trouve dans la grosse boîte. Dans cette grosse boîte, on trouve une notice qui a un format un petit peu surprenant, puisque c'est une immense page qui est imprimée d'un côté en chinois et de l'autre côté en anglais, alors qui concerne les différentes étapes de base pour utiliser cette tablette. De l'autre côté, c'est en chinois, donc si vous préférez le chinois, c'est de l'autre côté. Ensuite, il y a d'autres petites choses. Alors, on a évidemment les petits bons de garantie habituels, donc ces petits machins-là, qu'on n'utilisera pas, enfin bon. Au moins, c'est sûr que ça a été passé en revue. Et puis, on a un câble spécifique. Alors ici, en USB 3, mais un USB 3 à deux côtés. On essaiera de trouver le nom exact de ce petit composant, parce qu'en fait, il va s'enficher sur un des côtés de la tablette, dont on va voir le détail dans un instant, et ça nous permettra, ça nous fera une prise OTG. Vous savez, la prise OTG, c'est celle qui permet de raccorder à la tablette n'importe quel périphérique, donc une carte, une clé USB, un disque dur externe, etc., etc. Alors bien entendu, avec cette tablette, nous avons aussi une alimentation, j'allais l'oublier, de 2,5 ampères, voilà, ou 2500 milliampères, voilà, avec un petit adaptateur qui se branche sur le côté de la tablette. Pour prouver que l'Internet fonctionne vraiment bien, on va ouvrir Google et lancer une recherche vocale. Par exemple, on va chercher tablette chinoise. Tablettechinoise.net. C'est formidable, hein? On arrive donc sur notre site. Normalement. Le voici, le voilà. Donc le blog de tablette chinoise. Donc vous voyez, c'est pas très rapide, c'est pas très lent à venir. On va également aller faire un petit saut sur le forum, et puis on ira ensuite faire un petit saut également. Donc voilà le forum de tablettechinoise.net. Allez, oui, j'accepte. Donc voilà le blog TC, tablette chinoise. Et puis la publicité a été récemment actualisée pour GearBest, mais évidemment elle n'est pas là. Donc on va actualiser la page. Voilà. Maintenant on va pouvoir aller faire un petit saut sur gearbest.com. Gearbest.com sur lequel il est vraiment, il y a actuellement des offres absolument phénoménales, hein. Suivez bien les annonces reprises par Joël sur le blog, les bons plans. Parce que là, il y a vraiment des affaires absolument extraordinaires à faire en ce moment. Une sorte de liquidation d'anciens modèles. J'ai l'impression que les marques vont sortir des nouveaux modèles prochainement. Enfin, en tout cas pour 2018, fin 2017, début 2018, on aura de nouvelles marques présentes sur le marché. Et donc, ils sont peut-être en train de liquider leurs anciens appareils qui sont quand même, somme toute, d'excellents appareils. Donc voilà, donc la consultation sur GearBest, on va pas aller chercher la page de ce modèle. Donc Mix Plus, de chez Cube. Là, c'est une utilisation basique, et vous allez voir qu'il peut bien plus que ça, heureusement. Donc lorsque j'ai reçu la tablette, j'ai dû effectivement faire des mises à jour qui ont été nombreuses en septembre-octobre, enfin du moins
en début de deuxième semestre 2017. Et donc ça a pris un certain temps, mais ça c'est valable pour tout, hein. Donc on a donc une tablette qui est en Full HD, en 1920 par 1080, avec une luminosité qui est somme toute assez confortable, même très confortable. Concernant donc l'appareil, il n'y a aucun souci particulier. Donc on a une version complète de Windows 10 famille. Au niveau du stockage par exemple, donc là j'ai rajouté une clé USB, une micro SD de 30 Go ou 32 Go, et donc on a ici donc le SSD qui comporte donc 120 Go, 119 Go exactement. Là actuellement on en occupe 36,7. Une autre fonction absolument géniale de cette Cube Mix Plus, c'est sa fonction tablette graphique. Elle est compatible avec un stylet de ce type-là, un stylet Wacom, que j'ai utilisé pour ma part avec une tablette il y a quelques temps. C'était pour une tablette Jumper, mais là cette fois, là c'est du sérieux, donc j'ai carrément installé Krita. Alors un logiciel comme Krita est probablement idéal pour montrer les capacités et les possibilités qu'on peut obtenir avec ce type d'engin. Alors voici quelques exemples de tracés. Donc j'ai pris une espèce de petite plume un peu au pif, en fait j'en ai testé quelques-unes, mais simplement pour vous montrer que les niveaux de pression sont super bien. Voilà, j'ai appuyé de plus en plus, on a des traits effectivement extrêmement différents. Alors là on peut s'amuser pour reprendre le même type de trait, voire encore un peu plus fin. Donc on appuie un petit peu plus et on obtient des traits de plus en plus épais. Donc on a bien une fonction, voilà, et puis plus on reste longtemps, bon voilà. Alors ça c'est le genre de petit machin qu'on peut faire, ça c'est déjà une chose. Donc j'ai repéré ça aussi sur cette machin. Alors au niveau du suivi du crayon, ce qui est génial, et c'est ce qu'on observera probablement avec la prochaine tablette que nous testerons, la vraie tablette graphique, c'est qu'on voit précisément ce que l'on dessine. Alors on demandera à notre testeur ce qu'il en est, mais a priori on est parti sur de très bonnes bases. Donc voici le genre de petites choses que l'on peut faire avec ce genre de machin. Alors évidemment, Krita c'est un logiciel gratuit, c'est le gros avantage, hein, c'est un logiciel complet et totalement gratuit, donc avec tout un tas de brushes, là, bon, les fameuses brosses. On peut épaissir l'épaisseur du trait, etc. Enfin bref, tout un tas d'effets. On peut reprendre notre une espèce de petit marqueur. Donc voilà le genre de petites choses qu'on peut s'amuser à faire assez facilement et assez rapidement avec une tablette comme la nôtre. Donc bon voilà, on va s'amuser un petit peu pour écrire un peu.
Ah oui, j'appuie sur le petit doigt, donc forcément c'est pas assez moche. En fait, j'ose pas appuyer sur la tablette, non pas la tablette chinoise. Voilà, c'est un petit peu mieux. Point net. Et gearbest.com. Voilà. Alors évidemment, on peut aussi travailler avec de la couleur. Donc là, on a un truc rond. Je ne sais pas comment le mettre carré, je l'ai vu sur des vidéos, mais je ne sais pas comment le faire. Donc on peut très bien dessiner en bleu, en vert, en jaune, etc. etc. Il n'y a pas de souci, il y a toutes les couleurs arc-en-ciel, comme on dit. Donc là, ça nous donne des petites, quand même des idées de ce qu'il est possible de faire. Alors, donc si on zoome effectivement sur le dessin, on a donc effectivement les fameux petits tracés, et puis les gros tracés, donc là c'est encore plus visible. Voilà, voilà ce que peut donner ce genre de petits appareils Cube Mix Plus. Alors pour conclure cette présentation assez rapide concernant la Cube Mix Plus, bien, là il me semble qu'on est en présence d'une tablette assez impressionnante. Elle est dotée donc d'un Core M3 de dernière génération, le 7Y30, qui rend cette tablette extrêmement réactive. De plus, actuellement, sur gearbest.com, j'insiste en disant Gearbest et non pas Gearbest, elle est actuellement, au jour où je termine cette vidéo, à 283,44 €, c'est-à-dire qu'elle est au prix d'une tablette qui est beaucoup moins puissante, avec peut-être un écran un petit peu plus grand. Donc celle-ci n'est que en 10,6 pouces, donc c'est le petit reproche qu'on pourrait regretter. On pourrait regretter peut-être 1 ou 2 pouces en plus, ce serait pas mal. Autrement, au niveau des caractéristiques et puis de la réactivité de la tablette, on est en présence d'un phénomène. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. 2 mégapixels, 5 mégas pour l'arrière. Je ferai des photos en extérieur que j'ajouterai au fur et à mesure sur le blog, comme je le fais assez souvent lorsque je fais une présentation de tablette. Donc, en attendant, moi je vous encourage à craquer pour ce petit modèle de 10,8 pouces, qui est absolument sensationnel. Et dès que j'aurai reçu ce clavier qui va très bien avec, je ressortirai la caméra pour vous montrer tout ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt sur tablettechinoise.net.